Bien le bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon maquillage de Mista. Donc comme d'hab, je vais commencer par le teint. Je tartine de base, de fond de teint, d'anti-cerne, je fonds le tout et je poudre. Et évidemment les tout petits points d'anti-cerne c'est pour cacher mes boutons, donc si vous en avez pas, mettez-en pas. Après cette étape basique mais importante, je viens fixer mes sourcils à l'aide d'un goupillon et de savon humidifié. Honnêtement, cette étape elle n'est pas forcément indispensable ici dans la mesure où je vais presque suivre la forme de mon sourcil. Plus je vais les faire en noir, mais je crois que j'ai pris l'habitude de le faire et je préfère quand c'est plaqué, donc voilà. Donc bien évidemment on fait le deuxième et on va commencer à venir remplir et faire la forme avec du fard à paupières noir. À ce moment précis, j'ai réalisé pourquoi je plaquais mes sourcils et j'ai également réalisé que j'avais foiré mon plaquage de sourcils. Je vous présente ce que je nomme l'épi de merde. Bref, j'y suis allée à la colle. Vous l'aurez compris, j'ai un peu racheté les sourcils, d'autant plus quand vous leur collez, j'ai foutu du noir partout, donc j'ai dû rattraper ma merde, et voilà. Et voilà. En fait, présentement, je suis en train de monter la vidéo et ça me fait revivre ce moment, c'est fabuleux. J'espère de tout cœur que vous appréciez la grande qualité de mes tutoriels où je me foire dès l'étape des sourcils. Honnêtement, vous devriez songer à vous abonner. Oui, oui, oui. Bon, je rage beaucoup, mais voici comment j'ai rattrapé la chose avec mon correcteur. Après toutes ces mésaventures, nous pouvons enfin passer au contouring. Donc là, je vais y aller franco au niveau de la mâchoire, des joues et du nez. Et je vais tout particulièrement accentuer au niveau entre le sourcil et le nez. Je sais même pas comment s'appelle cette zone du visage, mais vous allez voir. J'ajoute ensuite des points de lumière. Puis j'applique ma base et je vais venir travailler mes yeux. Je vais simplement prendre un fard marron clair et l'étaler grossièrement sur ma paupière. Bon, évidemment à chaque fois je coupe, mais je fais les deux yeux. Puis je viens prendre un fard plus foncé pour mettre au coin externe de l'œil et en dessous pour donner un peu un côté je suis fatiguée. Je sais pas trop pourquoi je voulais faire ça pour Mista, mais du coup je l'ai fait. Voilà. Et avec ce même fard et un pinceau biseauté, je viens comme étirer l'œil très légèrement. Et je vais passer au liner, donc pour le dessus je vais simplement suivre la forme de mon œil et pour le dessous je vais faire une ligne avec, on va appeler ça des petits cils. Après avoir mis mon crayon, je rajoute de l'highlight au niveau de mon arcade sourcilière. Et je vais reprendre mon liner pour tracer mes sourcils et les Jojo Line.
Pour être honnête, je regardais l'image de référence, mais je crois que je plaçais les traits un peu au pif. Mais bon. Je vais ajouter du mascara pour terminer les yeux et pas de faux cils parce que je sais pas pourquoi mais j'arrive pas à imaginer Mista avec des faux cils alors que pourtant ses cils sont quand même relativement longs. Nope. Pour ma bouche, je voulais ma lèvre supérieure un peu plus foncée tout en gardant un côté naturel, donc j'ai un peu fait un mix chelou comme vous allez le voir. Et on a presque fini, je vais juste rajouter quelques traits après coup parce que je trouvais qu'il en manquait. J'étais plutôt contente du maquillage, j'étais en train de me dire que je pourrais peut-être le porter dans la vie de tous les jours. Puis après, j'ai commencé à vouloir mettre un bonnet pour ressembler à Mista. Et là, j'ai compris que je ne le cosplayerais jamais. Sérieusement, je ne suis pas du tout crédible, je ressemble à un penny. C'est fabuleux. Voilà. Voilà mon ressenti face à ce maquillage. Bref, j'aime tout de même Mista, donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis voilà. Choubi. Bon, ok, j'arrête de faire la meuf, en fait ça va pas du tout. Les bonnets ne me vont pas.